La repentance, un changement réel. Une notation que je veux te donner. La repentance, un changement réel. Allons-y dans Matthieu chapitre 3. Tenez vos micros. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Il est dit là-bas, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est le prophète Jean-Baptiste qui déclarait ces paroles remplies du Saint-Esprit et de colère face au péché, face à l'hypocrisie des pharisiens, face à l'hypocrisie de ceux qui se disent juifs, de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui pratiquent les œuvres contraires à la volonté de Dieu. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc la repentance, c'est un changement réel. Bien aimé, quand on parle de repentance, c'est le changement d'une posture A à une posture B. C'est-à-dire le changement de ce qu'on faisait de mauvais. C'est ça le repentir. Sinon, ce que nous faisons ici, à chaque fois, c'est confession des péchés à Dieu. Alléluia. Si tu confesses tes péchés que tu n'abandonnes pas, c'est-à-dire le mensonge que tu as confessé, si à partir de maintenant, tu ne profères plus le mensonge, c'est que réellement, tu t'es repenti. C'est là que tu t'es repenti. La repentance, ce n'est pas pendant la prière que tu fais. Mais c'est après la prière, les actes que tu vas poser, qui vont accompagner ta prière ou l'après-prière, c'est là Dieu verra s'il y a eu repentance. Donc, repentance, c'est un changement de vie, un changement de nature, un changement de caractère, un changement de langage. Même dans le langage, il doit y avoir la repentance dedans. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu comprennes bien le mot repentance. Il y a eu dans le désert avec Israël, où Dieu avait décidé de détruire Israël parce qu'Israël lui désobéissait, malgré tout ce qu'il a fait pour lui en Égypte. Et quand Moïse a plaidé, quand Moïse a dit Seigneur, comment faire grâce si tu fais ça, les ennemis m'ont dit que c'est parce que l'Éternel n'a pas le pouvoir de les conduire à Canaan, c'est pourquoi il va tuer dans le désert. Dieu aussi ne peut pas laisser sa gloire ni son orgueil à côté. Il dit, mais c'est vrai, ce que l'homme a dit, c'est vrai. D'ailleurs, on le prend pour faux, on le prend pour impuissant. On est ici puissant, c'est pas grave. Et la Bible dit quoi? Dieu a abandonné le projet de détruire Israël. Quand Dieu a fait ça, c'est le repenti, c'est-à-dire Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Israël. C'est-à-dire il a changé la trajectoire de départ, l'action qu'il voulait poser au départ, il a changé sa autre action. C'est ça la repentance. Amen. Donc Dieu s'est repenti. Ça veut dire que Dieu a changé le mal qu'il voulait faire à Israël. Il a abandonné ce mal-là et il a continué à leur faire du bien. Ce n'est pas que Dieu est pécheur. Ce n'est pas que Dieu est pécheur, non. Mais Dieu s'est repenti de sa colère dont il voulait frapper Israël. Non, Dieu n'a pas péché. Et Dieu ne pêche pas. Alléluia. Le péché même à 1 million de kilomètres ne peut pas s'approcher. Le mal va passer où pour entrer chez Dieu? Le mal. Ça va passer où pour entrer dans Dieu? Alléluia. Voilà. C'est dans le diable la vie s'est installée. C'est pas chez Dieu. Amen.
Le diable, quand il a été créé, il a été simple. Et puis le mal, c'est un esprit. C'est un autre esprit. Le mal. Le malin, le mal. Donc c'est lui entré au diable, il a poussé à faire tout ça, il continue de faire tout ça. Donc c'est cet esprit aussi qu'on appelle l'esprit malin. Lorsque le diable te donne sa sémence, il te possède. Et tu n'es plus animé de bonnes œuvres, mais tu es animé de mauvaises œuvres. C'est-à-dire que tu es poussé à faire le mal à chaque instant. Donc le mal, ce n'est pas simplement un mot, ni un état, c'est un esprit redoutable qui a pu dompter Satan. C'est pourquoi au ciel, il s'est rebellé contre Dieu. Comment ça a été fait et puis le mal est rentré, c'est dû à la révélation. Alléluia. Je me rappelle bien, une personne qui me disait une fois, par révélation, c'est comme il devait garder, il y a quelque chose qu'il devait garder, il avait la charge de garder quelque chose. C'est une frontière. Si je me rappelle bien, et c'est la frontière là. Le mal était de l'autre côté. L'esprit du mal était de l'autre côté. Donc la frontière là, comment elle s'est passée? Puis si je me rappelle bien, c'est il y a très longtemps l'explication. Mais un seul Dieu a la bonne révélation. Comment l'orgueil a pu grandir en lui au point de vouloir prendre la place de Dieu et par la suite d'être chassé. Donc, Dieu s'est repenti. Donc la repentance, le mal qu'on voulait faire là, le mauvais caractère, la mauvaise parole qu'on voulait faire sortir, les mauvaises pensées qu'on voulait manifester, on arrête, c'est-à-dire on regarde derrière, on laisse. C'est ça la repentance. J'avais envie de, par exemple, faire du mal à mon frère ou à ma soeur, à dire il rentre tout pour coup, et après il dit non, c'est plus la peine, il laisse tomber. Tu t'es repenti comme ça. C'est-à-dire que tu as changé de vie, tu as changé de mode opératoire, tu as changé d'action. Donc, la repentance, c'est le changement. C'est quand on était de mauvais en ce qui est bon. Voilà pourquoi la parole que nous avons lue nous dit quoi? Nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire des fruits, ce sont les actes qui vont prouver que, en réalité, le mal dans lequel tu étais auparavant, tu n'es plus. La vie dans laquelle tu étais, la mauvaise vie dans laquelle tu étais auparavant, tu n'y es plus. Le mensonge dans lequel tu étais auparavant, tu n'y es plus. C'est ça qui est produit. Le fruit. Le fruit, ce sont les actes. Les actes que tu vas poser si réellement tu t'es repenti. Donc, on peut dire qu'on s'est repenti et puis on demeure dans le mensonge. Sinon, ce que tu fais ici, quand nous sommes se prosternés devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde, ce que nous faisons, on appelle ça confession des péchés. Mais là n'est pas encore la repentance. C'est pas abus de langage qu'on dit on va passer un moment de repentance. Sinon, c'est confession des péchés. La repentance, c'est après la confession. Comment tu vas agir, comment tu vas vivre après ça? C'est ça qui est la repentance. Donc tu connais vraiment que tu as confessé certains péchés, mais en réalité tu n'étais pas repenti, puisque après, tu as fait la même chose. C'est ça, vous avez ça? Voilà. Et c'est parce que tu ne t'es pas repenti, comme tu as continué la même chose, le péché demeure, que si tu mourrais là, tu vas pas en enfer. Aussi simple que ça. Quelqu'un m'a compris? Ça dit quoi? J'ai confessé le péché. J'ai imploré la grâce du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. J'ai confessé le péché. Le Seigneur a compris. Maintenant, là où le Seigneur m'attend, selon Matthieu 3, verset 8, c'est qu'après ça, les actes que je vais poser soient conformes à la décision que j'ai prise d'abandonner ce péché. Donc, les actes que je vais poser là, il doit y avoir changement. C'est-à-dire que ça doit être contraire au péché que j'ai confessé.
C'est quelqu'un me comprend? Voilà. Si j'ai dit mensonge, Seigneur, j'ai menti la dernière fois, pardonne-moi. Quand je finis, Seigneur, j'ai menti la dernière fois, pardonne-moi. Là que je dois poser par la suite de cette confession, c'est de dire la vérité à jamais. Tu comprends maintenant? Si j'étais voleur et que l'acte que j'ai confessé comme vol, quand je sors de là, on ne doit plus trouver le vol en moi jusqu'à la fin. C'est ça la repentance. Alléluia. Si j'étais alcoolique et que je viens dans la présence du Seigneur, je dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pris l'alcool. Quand je sors de là, quand je me lève, on ne doit plus me voir aller prendre une seule goutte d'alcool dans ma gorge. C'est ça la repentance. Si j'étais dans le commérage, c'est-à-dire je prends en fait des gens, je parle à l'autre. Après ça, je parle à l'autre pour mettre les gens en parole, c'est-à-dire le ministère du serpent au milieu des gens. La langue du serpent, la langue venimeuse, pour mettre les gens en conflit. Si je faisais ça, et que je viens devant le Seigneur, je dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça, que j'allais critiquer l'autre, que j'allais dire du mal de l'autre chez quelqu'un, pardonne-moi. Quand je sors de là, on ne doit plus me trouver à aller faire les mêmes choses, aller raconter. Quand tu prends ça, tu racontes avec lui là, tu causes avec lui là, tu causes avec lui là. On ne doit plus me trouver dans ça jusqu'à la fin. Alléluia. Donc c'est ça la repentance. C'est pourquoi il a dit que ce que nous faisons habituellement ici, c'est ce qu'on appelle confession des péchés. Dieu dit j'ai compris. Puisque rien n'est caché, quand tu faisais, Dieu a vu. C'est pas ça. Donc Dieu n'est pas étonné que tu viennes lui dire Seigneur j'ai menti. Seigneur j'ai convoité. Seigneur j'ai volé. Seigneur j'ai juré. Dieu n'est pas étonné. Puisque le moment, le temps où tu faisais ça, l'heure où tu faisais, la seconde où tu faisais, la minute où tu faisais, le jour où tu faisais, le mois où tu faisais, et l'année où tu faisais cet acte, Dieu était là, il a vu. Et il a noté. Maintenant, comme Dieu sait ce que tu as fait, ce que Dieu attend de toi, c'est qu'après tout ça, là, il observe en toi un changement radical. Quand on dit changement radical, ça dit que un changement total. C'est-à-dire que tu ne fais pas un peu après et puis bon, tu veux faire, tu ne veux pas faire, on ne te voit même plus là-bas. C'est ça que le changement radical. Alléluia. Voilà la repentance. Voilà le sens de la repentance. Changement de mode opératoire, changement de vie, changement de manière de faire, changement de parole. Alléluia. Donc, quand on observe la repentance, c'est à plusieurs niveaux. Si un point de ta vie ou un domaine de ta vie n'est pas frappé par la repentance, bien aimé, c'est là-bas que le diable va continuer à opérer. C'est là-bas que le diable va continuer à travailler contre toi. C'est là-bas que le diable va continuer à faire ce qu'il fait dans ta vie. C'est pourquoi le changement doit être observé dans tous les domaines, à tous les niveaux. Tu ne dois pas changer sur un point et puis demeurer la même personne sur un autre point. Ce n'est pas la repentance, ça. Toi, tu es en train de jouer avec la destination finale de ton âme. Tu es en train de compromettre ainsi ton salut. Alléluia. Donc, c'est à plusieurs niveaux. La nature doit changer. Notre nature, si on s'est vraiment repenti et qu'on est devenu chrétien, notre nature doit changer. Ça veut dire quoi? Ce qu'on était de mauvais auparavant, avant de connaître Christ ou avant d'être chrétien, alléluia, on l'abandonne. On laisse ça. Tout ce qu'on était. Je n'ai pas dit tout ce qu'on avait de mauvais. Ce qu'on était, ça traduit ce que nous sommes. C'est-à-dire notre nature réelle. On abandonne ça pour pouvoir maintenant changer notre identité en Jésus-Christ.
c'est-à-dire conformément à sa parole. Mais si tu dis que tu t'es repenti et que ta nature demeure la même que lorsque tu étais païen, il n'y a pas eu de repentance à ton niveau. Alléluia. Donc la nature doit changer. Et nous devons garder ce qui est bon dans le Seigneur Jésus-Christ, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris, nous a instruit au moyen de sa parole. Avant, tu connaissais, par exemple, comme quelqu'un, par exemple, qui était un exemple simple, hein, voilà, qui était emporté pour rien et pour tout. Mais maintenant que tu as connu le Seigneur, comme tu t'es repenti, quelle que soit la situation, tu arrives à garder ton calme. De sorte que les gens même qui te connaissaient vont dire, mais, mon frère, ma soeur, tu as changé où? L'étonnement, si on est en Côte d'Ivoire, c'est comme ça l'étonnement, c'est ce qu'ils vont dire. Tu as changé où? Hein? Toi que je connais là, c'est toi qui es là. Ça se passe comme ça, puis tu es assis. C'est quoi ils vont dire? Quand tu fais ça, quand ils te disent ça, tu acclames le Seigneur sur le chat parce que tu as réussi un pari. Si on te donne ce témoignage, ma soeur, tu as changé où? Donc tu dis quoi? Tu as dit comme nous quoi? C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Alléluia. Mais si tu dis que tu es chrétien, qu'on ne te dit pas ça, ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissaient avant, n'observent pas ce changement, un problème. Satan te tient encore. Alléluia. Donc notre nature doit changer. Abandonner ce que nous faisions de mauvais, ce que nous étions de mauvais, pour pouvoir adopter maintenant une nature bonne en Jésus-Christ. Éphésiens 2:3. Il explique ce que c'est que la repentance. Il faut bien suivre. Ce n'est plus que tu te trompes toi-même. Tu dis, je me suis repenti. Tu as seulement confessé le péché. Repentance là, c'est après prière. On va voir. Alléluia. Éphésiens 2:3. Je lis. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc ici, il dit quoi? Le temps utilisé ici définit déjà qu'il y a eu quoi? Repentance. Il dit quoi? Nous étions. C'est quel temps? Les élèves. Nous étions. Le passé quoi? Il y a plusieurs passés. Hein? Passé simple. Vous êtes sûr? Alléluia. Ici, c'est pas l'imparfait. Hein? C'est pas l'imparfait. Amen. Nous étions. J'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez. C'est quoi? Hein? C'est imparfait. Quand même, le Seigneur qui m'a vu quand même. Il y a dedans, hein? Ils ont coupé notre route. Alléluia. C'est l'imparfait. Donc, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on était. Ça, c'est ancien. Il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. J'étais parmi les buveurs là aussi. J'étais parmi les débauchés là aussi. J'étais parmi les menteurs là aussi. Donc, j'étais là-bas.
Donc s'il utilise ce temps, ça veut dire que maintenant, il n'est plus de ce nombre-là. Il est à côté, il est à part. Il est une nouvelle personne. C'est ça la récompense. Alléluia. Ecclésiaste 7, 29. Ecclésiaste 7, le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc quand Dieu nous a créés là, on était parfait droit. Mais les détours que nous avons cherchés après nous ont poussé à commettre des actes qui nous ont éloignés de Dieu ou qui ont attiré la colère de Dieu sur nous. Mais maintenant Dieu donne une porte de sortie. S'il arrive maintenant que nous changions ces voies déclinées là, c'est-à-dire ces voies qui ne sont pas de Dieu, si nous les changions, alors, bien aimé, on revient au départ de ce que nous étions avec le Seigneur. C'est ça la repentance. Gloire à Jésus. Donc, changement de nature. Changement de comportement. Des humains qui balancent selon l'aiguille d'une montre à chaque fois. Ça va changer. Alléluia. J'étais hypocrite, qui pratiquait le mensonge. Ça doit changer. La jalousie, la méchanceté, ça doit changer. Donc, ton comportement aussi doit changer si tu t'es repenti. Amen. La mauvaise manière qu'on avait d'agir ou la mauvaise manière qu'on avait de se conduire, la mauvaise manière qu'on avait d'agir. Dans le passé, tu posais telle action. Dans le passé, tu faisais telle chose. Dans le passé, voilà les actes que tu posais et on arrivait à t'identifier par rapport à ça. On dit, oh, laisse-lui là, c'est comme ça il est. On le connaît trop aussi ça. Laisse là, c'est comme ça il est. On la connaît trop sur ce point-là. Mais regarde, le jour où tu te repens et que tu changes réellement, ceux qui te connaissaient comme ça, et me verront dire, mais on ne te reconnaît plus, hein. Tu as changé, hein. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ta repentance a porté le fruit, ta repentance s'est manifestée. Et tu es en train maintenant, selon Matthieu 3, verset 8, tu es en train maintenant de produire du fruit digne de la repentance. Alléluia. On doit abandonner ça. Dans cette situation, on avait des mauvaises manières, une mauvaise manière d'agir, une mauvaise manière de réagir. On abandonne. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur. Tel que l'hypocrisie, le mensonge, la jalousie, la méchanceté et beaucoup d'autres péchés. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, le verset 12. Ne soyons pas comme les hypocrites qui viennent. Oh, je te demande pardon. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, ceci, cela. Alléluia. Et qui par après, tu vas les voir dans la même chose. Oh mon frère, pardonne-moi. Oh ma soeur, pardonne-moi. On m'a laissé tout tomber. Mais demain, la personne va te faire la même chose encore. Et c'est pas repenti. C'est l'hypocrisie. La personne, c'est pas repenti. Hein. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 12. Je lis. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. La bonne conduite traduit ici quoi? La repentance. Avant, tu connaissais comme si. Et maintenant, comme tu as une bonne conduite dans le Seigneur, c'est que réellement tu t'es repenti.
et les œuvres que tu produis, les fruits que tu produis sont dignes de repentance. Donc, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Donc la repentance aussi s'accompagne de bonnes œuvres. Amen. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti si tu ne pratiques pas de bonnes œuvres. Si c'est tout encore des œuvres des ténèbres, ta repentance soit n'est pas totale ou n'a jamais été. Amen. Et dans cette condition, tu en route pour l'enfer. On va prendre un autre passage. 1 Timothée 4, verset 12. Timothée 4, verset 12. Il a dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, un modèle en parole, repentance, un modèle en conduite, repentance, un modèle en charité, repentance, un modèle en foi, repentance, un modèle en pureté, repentance. Donc ici, il a dit en conduite. Donc la manière de te conduire de maintenant doit être différente de celle d'avant. C'est là la repentance. Et à ce niveau aussi, il doit y avoir repentance. Au niveau du comportement. Au niveau du caractère aussi, il doit y avoir la repentance au niveau du caractère. C'est-à-dire les mauvaises habitudes par lesquelles on arrive à te reconnaître. Ah, la soeur avant, moi, il la connaissait, elle était comme ça, comme ça, comme ça. Le frère, là, il était comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, non. Ça a changé, hein. Il a beaucoup changé sur ce point. Tu t'es repenti. Alléluia. On a défini au départ que la repentance, c'est un changement de vie. Gloire à Jésus. C'est un changement de vie. Donc, abandonner les mauvaises habitudes par lesquelles on arrivait à te reconnaître, on arrivait à t'identifier parmi tant d'autres. Tu dois abandonner ça. C'est-à-dire, au niveau du caractère, la colère, l'envie, la convoitise, etc. etc. Plusieurs caractères par lesquels gloutonnerie, les gens, on les identifie par leur gourmandise. Voilà. Quand on dit manger là, c'est que c'est lui. Son nom on dit d'abord. Mais comme il s'est repenti, on ne le trouve plus dans cette chose-là. Il n'est plus glouton, il n'est plus gourmand. Il mange un peu, ça va pour lui. Il s'est vraiment repenti. Alléluia. Mais on te connaissait avant en tant que bouffeur. En Côte d'Ivoire, on dit en tant que jaffeur. Tu jaffes. C'est un vieux mot. Hein? Maintenant, quand tu es en Jésus, on te connaît de la même manière en tant que jaffeur. La nourriture n'est même pas encore déposée. C'est déjà fini. Alléluia. Vous comprenez? Donc, à travers ça, on arrive à identifier telle personne. Quand on dit nourriture, toute l'église va dire, oh, c'est le frère. Oh, c'est la soeur là, on la connaît pour ça. C'est pas ça? Voilà. Donc, c'est des choses par lesquelles on arrivait à t'identifier, par lesquelles on arrivait à te connaître. Et quand c'est comme ça aussi, tu dois changer. Pour ne plus que, à travers ces mauvais actes-là, on puisse s'identifier maintenant. Mais quand on s'identifie à travers de bonnes œuvres, c'est-à-dire les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes du changement de vie, du changement de faire, de manière de faire, de manière de faire, de manière de voir, de manière d'être. Tout ça doit être observé en toi, ce qui constitue la repentance. 2 Pierre 1, verset 5 à 8. 2 Pierre 1, verset 5 à 8. Je lis. À cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu. Maintenant, sur la vertu, ajoutez la science. Sur la science, ajoutez la maîtrise de soi qui est la tempérance. À la maîtrise de soi, ajoutez quoi? La patience. Sur la patience, ajoutez la piété. Sur la piété, ajoutez l'amour fraternel. Et puis, sur l'amour fraternel, ajoutez la charité. Donc, tu as vu qu'à chaque fois, on dit, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Le fait d'ajouter, quand on dit ajouter, ajouter, c'est-à-dire que s'il y a un domaine de ta vie là, qui est encore fou, qui est encore envahi par les ténèbres, ou qui est encore lié à ton ancienne vie, tu abandonnes et tu ajoutes le contraire. Donc, en ajoutant, c'est un changement que tu es en train d'opérer encore comme ça, dans plusieurs domaines, à plusieurs niveaux. Alléluia. Tu as la foi, c'est vrai, mais les œuvres qui accompagnent la foi doivent se mettre dedans. Tel que ce qu'il a cité ici, la maîtrise de soi, la connaissance, c'est ça que la science, la vertu, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ces choses sont en nous, ça va nous permettre de nous approcher plus du Seigneur et de mieux le connaître encore, de mieux connaître sa parole, de mieux connaître sa volonté pour nous. Mais si ces choses sont en nous, Dieu ne peut pas s'approcher de nous et il va s'éloigner. Quand il s'éloigne comme ça, comment allons-nous connaître encore le Seigneur? Comment allons-nous recevoir les révélations? Comment allons-nous recevoir les orientations? Comment allons-nous comprendre ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut? Vous comprenez? C'est ça la repentance. 1 Pierre 4, 1. Il est dit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ce que nous sommes en train de voir et dont le Seigneur nous demande de nous repentir, ce sont les œuvres de la chair. Donc, on dit Christ il a souffert avec la chair, n'est-ce pas? Il a souffert dans la chair. Donc nous aussi, si nous devons plaire au Seigneur, si nous devons suivre ses traces, si nous devons finir avec le péché, on doit souffrir dans la chair, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sacrifier la chair au mensonge. Alléluia. Sacrifier la chair au vol. Sacrifier la chair à la colère. Sacrifier la chair à l'amertume. Sacrifier la chair à l'envie, à l'hypocrisie, à toutes sortes de péchés. La chair doit être sacrifiée sur l'autel, sur ces autels, pour que le péché finisse dans nos vies. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que Christ étant sur la terre, bien qu'étant dans la chair, s'est privé de beaucoup de choses. On n'a pas vu le Seigneur dans telle mauvaise chose. On n'a pas dit que le Seigneur a fait telle chose. Il allait chercher femmes les gens. Il a eu au moins 2-3 go sur la terre. Tu n'as jamais entendu ça. Mais toi qui dis que tu suis Dieu, tu es chrétien, toi tu as 1000 go, 1000 femmes avec qui tu couches. Or, Dieu que tu suis là n'a pas fait ça. Dieu il est vraiment sage. Vous voyez? S'il était en haut et puis il nous donnait les instructions, on va dire, c'est quand tu es Dieu, nous on est dans la chair. L'homme allait dire ça. Même quand Dieu est venu dans la chair et puis il s'est privé, il a montré le chemin, l'homme continue de dire, la chair est faible. Vous comprenez? L'homme continue de dire ça. Dieu même est venu, vous n'êtes pas qu'on dise que comme c'est Dieu, il est resté en haut là-bas et puis il nous donne des instructions. Il est descendu, il a pris la nature sur laquelle le péché a pouvoir. Il a pris ça et puis lui il a crucifié le péché. Il a montré que la chair peut dominer le péché. Il a montré que la chair peut tuer le péché. Que le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur la chair. Il s'est privé de beaucoup de choses. Il s'est abstenu de beaucoup de choses. Il est resté droit selon sa parole quand il est reparti. Sans péché. Nous sommes le faire. Amen. Amen. Voilà. La repentance.
Le dernier domaine dans lequel il faut se repentir. Il faut se repentir dans le langage. Notre manière de parler d'avant. Si c'était avec colère, avec violence, doit être changé si on se repentit. Alléluia. Si on utilisait des langages grossiers, des mots inappropriés, on doit se repentir de tout ça. C'est-à-dire on doit plus trouver ça en nous. Gloire à Jésus. Donc, changer ces mauvaises manières de parler, changer ces mauvais langages, ces langages païens, les mots vulgaires, etc. Alléluia. Tout ça doit changer. Donc, vous avez vu qu'on a vu différents domaines dans lesquels la repentance intervient. Donc, ce n'est pas sur un côté, c'est sur tous les côtés, sur tout le corps, sur toute l'âme, sur tout l'esprit, la pensée. Tout doit être changé. Proverbe 15, 4. Proverbe 15, 4. Je lis au nom de Jésus. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Donc ta langue qui était auparavant perverse, une langue perverse, une langue de laquelle sortaient des vulgarités, des insanités, des choses impures, cette langue-là doit être maintenant contrôlée. Elle doit être à la mesure de la sainteté que Dieu te demande. Donc ton langage doit changer. Alléluia. Psaume 34, 13. Psaume 34, le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour vivre du bonheur? Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Préserve ta langue du mal. La repentance que Dieu nous demande au niveau du langage. Si on est vraiment né de nouveau, si on est vraiment chrétien, si nous avons changé, alors notre repentance doit s'observer également au niveau de notre langage, notre manière de parler, notre manière de faire. Éphésiens 5, verset 4. Éphésiens 5, verset 4. Beaucoup ne prennent pas note des notations, des enseignements qu'on donne. Je me demande comment vous pouvez vous en souvenir si vous ne prenez pas note. Quand tu viens à l'église, il faut avoir ta Bible, ton cahier et puis un stylo. Noter les choses importantes à retenir. Comme ça, arriver à la maison, la fois où tu fais ton cahier, ton carnet de notes, quand tu tombes dessus, alors ça te ramène à l'enseignement ou à l'exhortation et tu te souviens, tu vas mettre ça en pratique. On ne met pas en pratique ce qu'on a oublié. Ce n'est pas possible. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, tout ce qu'on dit ici, ni propos, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ce sont des actes, des fruits liés à la bouche. Alléluia. Donc, ici, tout ce qu'on était avant, on faisait ça. On peut venir, on ment à notre frère. Il n'y a rien. Sans conscience, on s'en fout. On sait qu'on a menti, mais pour nous, on est trop fort, c'est normal. Souvent, le mensonge nous qualifie de fort, d'intelligent.
Alléluia. Mais quand tu t'es repenti, tu vois le mensonge comme quelque chose de dangereux pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc ces choses que tu faisais avant, mensonges, paroles déshonnêtes, propos insensés, tu dis des choses bêtes, des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas queue. Hein? Tout ça pour amuser la galerie. Tu dis des choses bizarres, des plaisanteries. Donc ces choses-là, quand tu t'es repenti maintenant, tu es chrétien, tu les laisses. Alléluia. Alléluia. Le dernier passage pour terminer, Colossiens 4, 6. Colossiens 4, 6. Il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Un chrétien, on ne va pas trouver en lui des injures, ni les malédictions, ni les mauvaises paroles. Alléluia. On ne va pas trouver en lui ça. On l'a vu dans les actes qui mènent à l'enfer, partie 12. Les péchés liés à la bouche. On n'a pas trouvé ça en toi, dans ta bouche. Ta bouche ne va pas prononcer ces genres de choses. Donc, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est là la repentance. Avant, on connaissait ta bouche comme pistolet chargé. Après, on n'a pas fini de parler, tu as déjà tiré 3 coups. Et ça blesse la personne. C'est-à-dire, ta bouche fait mal, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ta bouche fait mal. C'est-à-dire, les paroles qui sortent de toi là, non, ça blesse trop. Mais quand tu t'es repenti désormais, alléluia, les paroles qui sortent de toi, que le Seigneur te bénisse, que la paix soit avec toi, que le Seigneur te soutienne, sois fortifié mon frère. En tout cas, ça va aller, t'es tombé, mais Dieu va te relever. Vous voyez, ces genre de paroles disent que réellement tu t'es repenti, parce que selon Jean 8, verset 3, tu as produit du fruit digne de la repentance. Donc, la repentance, c'est-à-dire le changement, doit se faire à tous les niveaux et dans tous les domaines, sans quoi elle n'est pas complète, sans quoi elle n'est pas achevée, sans quoi elle n'est pas agréée par Dieu. Alléluia. Donc, les nouvelles dispositions, les nouvelles choses que les fruits que nous produisons, par exemple, différents de ce que nous étions avant, différents de ce que nous pratiquons avant, traduit notre nouveauté de vie, notre changement positif dans le Seigneur et notre nouvelle identité en Christ. Alléluia. Et c'est là que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu veut voir. Gloire à Jésus. Donc la repentance, c'est un changement de vie. Un changement de ce qu'on faisait avant en pratiquant maintenant ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est normal. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc voici ce que signifie la repentance. À la suite de ça, tu vas t'incliner devant le Seigneur. Nous allons nous repentir. Nous repentir commençant par confesser nos péchés. Parce qu'on ne se repent pas sans confesser ce qu'on a fait. Quelqu'un ne peut pas dire je ne me repens plus, mais tu as fait quoi? Puis tu te repens. Il ne dit pas. Il faut confesser ce que tu as fait. Tu as trompé ton mari, ta femme. Et puis, il dit bah, moi, il a arrêté, il s'est repenti. Hein. Tu ne vas pas venir dire au mari ou à ta femme. C'est zéro, mon frère. Tu mets, tu vas en faire. Il faut que ton mari sache. Il faut que ta femme sache ce que tu as fait. Alléluia. Tu as pris viande dans la sauce. Elle a déposé. Tu as prendre viande dans la sauce. Il faut dire ça à ton mari, il faut dire ça à ta maman. Il faut dire ça à la personne qui a touché. Sinon, c'est un vol. Alléluia. Sauf si tu es venu te servir pour manger, ça c'est le cas. Mais on a tout le monde fini de manger, la sauce est là. Et puis tu ouvres derrière les gars, tu prends, tu manges.
Même si c'est toi qui as donné l'argent du marché, il faut dire à la personne qui accompagne. Ah, j'ai pris une viande. C'est tout. Alléluia. Si c'est toi aussi qui as cuisiné, il n'y a pas de problème. Amen.